Hello! J'espère que vous allez bien malgré ce temps pluvieux. Et ouais, obligé de ressortir la veste alors que moi je me croyais déjà en été. Regardez-moi ça. Je viens de le recevoir et je peux même pas le porter correctement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo wishlist sneakers. Je vous ai fait une sélection de 8 paires. 8. Je suis choqué d'en avoir trouvé autant parce que habituellement, je galère ne serait-ce qu'à en trouver une pour moi. Mais là, trop content de celle que j'ai trouvée. Bon, je vous le dis direct, je suis pas un expert en sneakers. J'aime bien ça, mais je suis pas de là à connaître tous les détails sur chaque paire. En tout cas, je vous mettrai les liens en barre d'infos et il y aura les noms sur l'écran. Voilà. La première, c'est la Air Jordan 1 qui revient de ouf en ce moment, punaise, sur Insta. Tout le monde a cette paire, surtout la Panda, je crois qu'ils se l'arrachent tous en ce moment. C'est le seul nom spécifique que je connais pour cette chaussure. Mais là, c'est ce modèle-là. Les couleurs, je les trouve magnifiques, crème et noir comme ça. Du coup, pour l'été, enfin bon, s'il décide de revenir, et ben ça va se marier nickel avec un Bermuda blanc ou noir. Bon, vu que cette paire, elle est un petit peu grosse et montante, faut pas la mettre avec des trucs slim, donc privilégie les Bermudas amples et en haut aussi des trucs loose, tu vois. Tu restes dans le style basketball. Si je la porte, ça serait pas du tout avec du slim, ça c'est clair. Après, bah là, cette paire, j'étais obligé de la mettre. Vous connaissez ma passion pour les Air Force One. Ça fait des années que je porte que ça. J'ai grave du mal à décrocher. Je trouve que, en fait, c'est le bon compromis entre la chaussure qui est pas trop plate, ni trop épaisse, pas trop grosse, ni pour l'hiver, ni pour l'été. Elle passe à toutes les saisons, je sais pas, moi c'est ma chaussure fétiche. Et là, j'en ai encore trouvé une paire coup de cœur, c'est celle-ci. C'est une Air Force One Premium, donc les finitions, elles sont plus haut de gamme que la classique. Et dans des coloris comme ça, nude, c'est grave dans mon mood actuel. Vraiment, elle, je la survalide, forcément. Alors là, celle-là, je suis trop content de l'avoir trouvée. Franchement, énorme coup de cœur. Et en plus, cette saison, ça va être parfait pour l'été. C'est vraiment le bon compromis. En fait, c'est donc cette paire-là. Tu vois, ça ressemble à un modèle bateau classique. Sauf que enfin, ils ont mis une grosse semelle sur une chaussure bateau. Parce que j'aime bien, tu vois, le design de la chaussure bateau. Mais toujours, ce qui me manquait, c'était d'avoir une belle semelle épaisse, tu vois, volume. À chaque fois, je vous le dis, j'adore ça. Et là, 80s, ils l'ont fait. Merci. Donc vous voyez, la dernière fois dans la vidéo, j'adore, je déteste certaines tendances. J'avais détesté une paire de cette marque-là. Mais là, c'est carrément le contraire. Celle-là, je l'adore. Je l'ai montré à Antoine d'ailleurs. Il me dit, si tu craques pas, c'est moi qui vais craquer. Et puis là, boum, gros contraste. Celle-là, je ne suis pas sûr de la porter pour l'été. Mais en tout cas, je voulais trop vous la montrer parce que elle peut quand même passer en été. Donc voilà, on va se faire un kiff. C'est celle-ci. C'est la collab entre Converse et Embouche. En bouche, je sais pas trop comment ça se dit. En tout cas, je la trouve oufissime. Forcément, vous l'aurez compris, c'est parce que la semelle est énorme. Donc voilà, j'adore. Et cette paire, je l'ai découverte sur le compte de Darion Famous et clairement, je suis tombé in love dès que je l'ai vue. Il les porte trop bien. Alors cette paire, je pense pas que ça va être une découverte, mais j'étais quand même obligé de vous en parler parce que, mine de rien, je l'adore, mais en même temps, j'ai un doute. Donc voilà, on va se poser ensemble, on va en parler. C'est la Balenciaga Triple S, mais ce modèle-ci précis. La version Clear Sol, donc toujours dans des tons nude, beige, etc. Je la trouve trop belle. Mais juste, en fait, je l'ai vue sur plusieurs personnes, cette Balenciaga Triple S, et c'est vrai qu'elle est très grosse. Ça fait très grosse dad shoes pour le coup, mais en même temps, je trouve que ça va très bien à certaines personnes. Si tu veux la porter, il faut pas avoir des jambes trop fines, parce que sinon le contraste il est énorme, ça te fait des énormes baskets au bout d'une jambe comme ça, et là ça va pas. Mais si tu as des jambes pas fines, franchement trop belle, je l'adore. Allez, on revient à une paire de saison. J'ai trouvé cette sandale magnifique sur le site de Zalando. C'est une paire de Doc version sandale. Et là franchement, je suis trop fan, en plus dans cette couleur blanche. Je l'ai découvert sur le compte Instagram de Costa Cara et vraiment ça a été le coup de cœur direct. La dernière fois dans ma vidéo, je vous avais dit que j'avais commandé une paire de sandales Zara plates, que j'étais sorti de ma zone de confort pour une fois.
Et bah j'ai été déçu, je vais les renvoyer. Elles étaient toutes plates, j'aimais pas la dégaine que ça faisait tout mastoc. Mais là, je pense que les dogs, il y aura pas ce problème. Juste petit point sur cette sandale, vu que je sais que les dogs, les bottes classiques, je sais que ça nique les jambes pour beaucoup de gens. J'en ai jamais eu, hein, mais les retours à chaque fois c'est ça, c'est que ça nique les jambes avec le cuir qui est hyper rigide. Bah j'espère juste que sur les sandales, ça fait pas le même problème parce que là, t'as pas de chaussettes pour amortir l'irritation. Bon là, petit kiff pour presque terminer cette vidéo. Cette paire que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, c'est la Valentino Climbers et bah en fait elle me fait penser à la Prada Cloudbust et vraiment je la trouve magnifique. Elle est un petit peu moins chère, donc voilà si ça peut vous intéresser, et je la trouve tout aussi belle. Elle a tout ce qu'il faut pour elle. Elle a la semelle épaisse, sinon j'aimerais pas forcément. Elle a un look agressif et elle est dans des couleurs nude. Elle a tous les atouts pour me plaire. Mais petite précision, j'avais déjà eu un gros coup de cœur chez Valentino pour une paire un peu similaire. J'avais eu un gros crush en fait quand on était en voyage à Singapour. J'avais vu une paire magnifique et je l'ai essayée et là... le mythe s'est effondré en fait. J'aimais pas du tout à mes pieds, mais vraiment pas du tout. Donc j'espère que pour cette paire là, ce n'est pas juste un mythe non plus. Bon et puis là, le meilleur pour la fin comme on dit, ou plutôt le plus cher pour la fin, ça c'est certain, c'est la Dior B23 à seulement 890 €. Cette paire en peu de temps, j'ai l'impression que c'est devenu la nouvelle Converse. En fait, c'est un basique. Tu la portes avec tout, facilement, elle est dans des tons faciles à porter, tu peux la porter été comme hiver, avec des grandes chaussettes aussi, en plein été, ça passe hyper bien. Et puis bah en fait, ça te rehausse ta tenue direct avec ce monogramme Dior sur tes chaussures, quoi. Direct. Vraiment, elles sont très très belles, mais voilà, elles sont aussi très très chères. En tout cas, si tu peux te permettre de les acheter, magnifique. Eh, mine de rien, ça m'a donné chaud là, cette sélection. Seulement 8 paires, heureusement qu'il n'y en a pas 15, sinon je finirai à poil. En tout cas, voilà, on a fait le tour de ces 8 paires coup de cœur pour moi. Dis-moi si toi, tu as eu un coup de cœur parmi cette sélection ou alors si tu as un coup de cœur parmi d'autres chaussures sur le marché en ce moment. J'attends de te lire dans les commentaires parce que ça se trouve, tu vas me donner d'autres idées de chaussures à acheter. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que cette sélection t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo, à t'abonner à la chaîne et aussi à me rejoindre sur Instagram, Wested Boys. Et puis nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.